Retournons à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai épousé à un seul mari. Je vous ai épousé à qui? À un seul mari. À un seul mari. Pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. De quoi que ça se parle? Ça veut dire que tu ne pratiques pas les sorcelleries, la magie, tu ne sers pas d'autres dieux. OK? Allez en Jérémie 6, verset 2. Jérémie, chapitre 6, le verset 2. J'avais comparé la fille de Sion à une femme gracieuse et délicate. OK? Nous, Israël représente la femme. C'est une femme gracieuse et délicate. Nous sommes mariés avec le Christ. Allons en retournage à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent du pas Ève. Non, verset 2, reprends le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie selon Dieu. T'en souvenez-vous? Le Christ a dit, je suis jaloux et je punirai les méchants jusqu'à la 3e et la 4e génération, pas vrai, de ceux qui me haïssent. Donne-moi Deutéronome 28, le verset 20. Deutéronome 28, le verset 29, à vrai dire. Désolé. Deutéronome 29, verset 20. Non, chapitre 28, verset 9. Verset 29. Deutéronome, chapitre 28, verset 29. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Commencez au verset 28. Deutéronome 28, verset 28. Le Seigneur frappera de folie, d'aveuglement et de défaillement de cœur, du cœur. Okay. Nous sommes des aveugles. Parce qu'on regarde, bon, à vrai dire, on ne voit pas vraiment. On lit la Bible, mais on ne voit pas la vérité. On est aveugle. Allez. Verset 29. Et tu iras en tâtonnant, en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Il sera plein midi quand le soleil brille et tout le monde peut voir, mais nous, les Israélites, on tâtonnant, on marchera comme des aveugles sur la terre. De quoi que ça se parle? Toutes les choses qui marchent pour les autres nations, mais nous, ça ne marche pas pour nous. Quand tu regardes aux États-Unis, la plupart des lois civiques qu'on a passées, c'est passé à cause du tribu de Juda qui s'est révolté dans les années 60. Et toutes ces lois, ça, les gens qui viennent dans des autres pays, viennent en Amérique, utilisant ces règlements-là, ils s'enrichissent. Mais les Noirs, les Israélites qui habitent en Amérique ne s'enrichissent pas à cause de ces lois. Le pourquoi, le Seigneur l'a dit ça. Pendant que le soleil brille, tout le monde utilise le soleil. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas utiliser le soleil parce qu'on est aveugle. Bien que le soleil brille, on ne voit pas. Retournons à 29. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Arrête, continue. Et tu prospéreras pas dans tes chemins. Vous voyez bien, de quoi que ça se passe, on ne va pas être riche, on ne va pas, bien que, regarde l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Mais les gens, le peuple d'Afrique est pauvre. Pour vous montrer, la Bible est la vérité. Tout le monde vient en Afrique et s'enrichit. Mais les gens qui sont nés en Afrique
sont pauvres. Quand tu regardes le diamant en Amérique, surtout si tu vas te marier, on ne professe pas, on n'utilise pas les bagues de mariage. Mais je vais utiliser les bagues de mariage juste pour vous donner un exemple. Aux États-Unis, ça vaut 10, 15 000 $. Un petit morceau de diamant. Ça vient d'où? D'Afrique. Et si un petit morceau de diamant vaut 10 000 $ US, et pourquoi ton argent en Afrique n'a pas de valeur, bien que tu as beaucoup de diamants, et pourquoi les gens en Afrique ne s'enrichissent pas du diamant, de l'or, de tous les biens qui est là-bas? Parce que la Bible a déjà prédit qu'on va être comme des aveugles en plein midi. On va lire le verset de le commencement. Deutéronome 28, verset 29. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Et tu prospéreras pas dans tes chemins. Et tu ne seras qu'opprimé et pillé à toujours. Et aucun homme ne te sauvera. Ok, nous serons à cause de la jalousie de Dieu. À cause de ce qu'on a fait, on a triché sur notre Seigneur avec d'autres dieux. Il nous a envoyés dans l'esclavage. Et il nous a dit, nous serons opprimés et pillés à toujours, jusqu'à la fin des temps. Et aucun homme ne te sauvera. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à chaque fois qu'un homme se soulève pour délivrer certains pays d'Afrique? On les a tués. Certains d'entre eux, leurs propres frères leur a tués. La Bible, c'est la vérité. Mais le christianisme, c'est le mensonge. Parce qu'on ne t'a jamais enseigné ça comment dit-on, dans l'Église. Hors du sujet, allons au verset 30. Verset 30. Tu te fianceras à une femme, et un autre homme couchera avec elle. Attendez. Qu'est-ce qui nous est passé dans l'esclavage? Le maître vient à la porte et il dit, sors dehors, je vais coucher avec ta femme. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Et après ça, tu peux aller coucher avec ta femme. Aux États-Unis, si le maître savent que tu es marié avec quelqu'un, il va coucher avec toi en premier. La Bible est la vérité. Mais ces versets-là, dans l'Église, on dit l'Ancien Testament. Non, t'en fais pas de l'Ancien Testament. Restez sur le Nouveau. Jésus est l'amour, Jésus est l'amour. Oui, Jésus est l'amour, mais il a dit aussi, j'ai la jalousie. Fini le verset 30. Tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas. OK, on a bâti toutes les États-Unis. Qui habite dans les grandes maisons? On a bâti tout le monde. Est-ce qu'on a des belles maisons? Non. On a des maisons de terre. Là où si la pluie tombe, pour 2 ou 3 jours, on n'a plus de maison. Le pourquoi? Parce qu'on a froissé notre Dieu. On a triché sur lui avec d'autres dieux. Et jusqu'à nos jours, on est en train de faire la même chose. Qui nous a enseigné ces choses? Allez retourner à Galates 3, verset 1er. Retournons à Galates 3, verset 1er. Galates, chapitre 3, verset 1er. Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. OK, prêtez attention. On a un gars qu'on appelle John Smith. C'est lui qui a créé l'église baptiste en 1608. Où étions-nous en 1608? Dans l'esclavage. Aujourd'hui, on parle de Jean 3,16. Jean 3,16, Dieu a aimé tout le monde. Mais où était Jean 3,16 en 1608? Ça n'existait pas.
On ne parlait pas de Jean 3,16 parce que ces personnes-là, ce sont eux qui nous ont mis dans l'esclavage. Ils ont utilisé la religion pour nous oppresser et pour prendre nos richesses et pour nous faire servir comme des esclaves. Et jusqu'à nos jours, mentalement, nous sommes des esclaves. Parce que la plupart des Noirs font partie de quelle religion? Religion de Baptiste. On va continuer. On a un autre homme qu'on appelle Charles Parham. Il a créé l'église de Pentecôte en 1901. 1901, l'Afrique était toujours colonisée. Parce que la plupart des pays d'Afrique ont pris leurs indépendances en 1950, dans les années 50. Mais il y a beaucoup d'églises de Pentecôte en Afrique. Pourquoi Charles Parham n'a pas enseigné la Bible selon ce qui est écrit? Pourquoi ces gens-là n'ont pas parlé contre l'esclavage, contre la colonisation? On a l'église de Mormon. Ça a été créé par Joseph Smith en 1830. Aujourd'hui, on voit les Blancs qui portent, à vrai dire, les hommes rouges et donc les Édomites qui portent les chemises blanches parce que leur couleur de peau ne ressemble pas à leur chemise. Ils parcourent tout partout, en Haïti, en Afrique, tout partout. Prêchant quoi? À propos de Joseph Smith. L'église Mormon, en 1830, nous étions où? Dans l'esclavage. Ça veut dire que si les maîtres, quoi que soit la religion des maîtres était, ça a été notre religion. On a Charles Taze Russell. Il a créé quoi? Le témoin de Jéhovah en 1872. Il y a beaucoup d'Israélites dans ces religions-là. Mais pourquoi Charles Taze Russell n'a pas parlé contre l'esclavage dans les époques 1872, dans les années qu'ils ont créé cette religion-là? Et on a l'une des religions les plus populaires sur la terre, les Adventistes du 7e jour. Ça a été créé en 1863. En premier par William Miller et après lui, Ellen G. White a continué ça. Jamais ces gens-là ont prêché contre l'esclavage. Ils étaient tous en accord avec l'esclavage pour vous montrer que ces religions-là ont été créées pour nous faire rester dans l'esclavage. Quelle sorte d'esclavage? Esclavage mental. Parce que ces 5 religions que j'ai nommées, à vrai dire, je vais nommer un autre, l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Que le Christ est un homme blanc, le blanc est supérieur et le noir est rien. Les noirs, ce sont tous des païens qui se trouvent dans la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Nous sommes les Israélites. Les vrais Israélites. On va lire Galates. Galates, chapitre 3, verset 1er. Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Les gens qui nous ont ensorcelés, ce sont les Édomites, comme John Smith, Charles Parham, Joseph Smith, Charles Taze Russell, William Miller et d'autres qui ont créé d'autres religions. Mohammed pour les musulmans, Bouddha pour les religions de l'Inde, de Chine, le vaudou, toutes sortes de religions. Ces gens-là nous ont ensorcelés. Parce que la vérité se trouve dans la Bible. Il y a un seul Dieu et c'est le Dieu d'Israël. Et nous sommes les Israélites, les enfants de l'esclavage, les enfants de la colonisation. Retournons à 2 Corinthiens 11, verset 3. You can take it off, Jack. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe à Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi votre intelligence ne soit corrompue abondamment, abandonnant la simplicité qui est en Christ. OK, regarde. Ça dit, mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe à Ève. Allons-y à Genèse. Allons voir qu'est-ce que le serpent a fait. Le Nouveau Testament dit, je crains que la même chose qui s'est passée avec Ève, ça peut nous arriver aussi. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Ève. Genèse 3, le verset 1
jusqu'à 6. Genèse chapitre 3, verset 1er. Or, le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu. Le livre de Genèse est écrit en parabole. Il ne trouvait pas un serpent dans le jardin d'Éden qui a offert une pomme à Ève. Cet verset ne se trouve pas dans la Bible. Continue. Or, le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Dieu ait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Verset 2. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. OK. Il y avait un arbre qu'on ne devait pas manger là-dedans. Comment Ève a pu savoir ça? Continuez à lire. Verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous mourrez sûrement pas. Verset 5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Allez. Verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture et qu'il était plaisant aux yeux et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit selon son fruit et en mangea. Et en donna aussi. Il n'y a aucun arbre sur la terre que tu peux manger là-dedans et ça va te donner la connaissance. C'est une parabole. OK? La femme a pris là-dedans, a mangé et a donné à son mari. Allons à Genèse 2, verset 16. Comment la femme a pu savoir qu'elle ne devait pas manger dans l'arbre? Genèse 2, le verset 16, 17 et puis 21. Genèse chapitre 2, verset 16. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant. Le Seigneur Dieu a commandé à l'homme. On va voir qu'est-ce que le Seigneur Dieu avait commandé à l'homme. Qui est l'homme? Adam. De tout arbre du jardin, tu peux librement manger. Verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où... Continue. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu le Seigneur lui-même a donné ce commandement à Adam. Ève n'était pas encore née. Lire le verset 18 pour prouver ça. Verset 18. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. OK. Après que le Seigneur a donné l'ordre à Adam, il a décidé de créer la femme. Ça veut dire que Ève a appris ce commandement par la bouche d'Adam. Allons-y à Sagesse 14, verset 27. On va vous faire voir qu'est-ce qui a été l'arbre, qu'est-ce que Adam et Ève a mangé là-dedans pour leur faire devenir sages. La Bible répond à toutes les questions, mais l'Église donne des mensonges. Le pourquoi? Parce qu'on a été ensorcelé par des quoi? Des Édomites. Sagesse 14, le verset 27. On va voir qu'est-ce qui a été le premier péché. Parce que le premier péché, c'est que Ève a mangé dans l'arbre et a donné à Adam. T'as eu ça pour moi? Page? Page 390. 390? Oui, capitaine. Allez. Sagesse, chapitre 14, le verset 27. Car le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. C'est mal traduit là. OK. Le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. Le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. Qu'est-ce que c'est que ça, le commencement de tout mal? Parce que le premier péché que Ève a fait, c'est le commencement de tout mal. Verset 27 a demandé la question. Car le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. Pour vous montrer que Ève a fait quoi? A participé dans l'idolâtrie, a commencé à servir d'autres dieux. C'est pour ça, retournons à 2 Corinthiens 11.
2 Corinthiens 11, retournez là-bas. Verset 3 encore. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. La même chose qui est arrivée à Ève, Paul a dit, j'ai peur que la même chose va vous arriver aujourd'hui. Et peut vous troubler le pensée et ne pas comprendre la simplicité qui est en Christ. Qu'est-ce que c'est que ça? De croire en Christ et d'observer la loi. Comme Adam a donné la loi que Dieu lui avait donnée à Ève, sa femme, et sa femme a été ensorcelée et commencé à pratiquer le vaudou, à servir d'autres dieux. Paul a dit, j'ai peur que la même chose va vous arriver aujourd'hui. Si c'était vraiment un arbre, un fruit que Ève a mangé, aujourd'hui, montre-moi le fruit qu'on va manger, qui va nous détourner comme Ève. C'est ça, parce qu'il y a tellement de faux prophètes là au dehors, on a mis quoi qu'ils voulaient mettre dans nos cerveaux. C'est ce qui nous est arrivé. Continue. Verset 4. Verset 4. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas... Si celui qui vient prêche un autre Jésus. Put the picture again, please. Si, the same one. Si celui qui vient prêche un autre Jésus, qui est venu sur la terre en prêchant un autre Jésus, qui est différent de ce qui est écrit dans la Bible. Vous voulez dès le commencement? Car si celui qui vient prêche un autre Jésus. Qui est venu prêcher un autre Jésus? John Smith, Charles Parham, Joseph Smith, Charles Taze Russell, William Miller. Ces gens-là ont venu et ont prêché un autre Jésus. Ce sont tous des démons. Qui est venu sur la terre, marchant partout, avec des images qui est différent de ce qui est écrit dans la Bible, et a commencé à enseigner cette Christ aux gens qui habitent sur la terre, en les forçant d'accepter cette Christ. Parce que si on n'avait pas accepté durant l'esclavage, on était mis à mort. C'est comme ça qu'on a accepté le christianisme. Parce que la Bible est différente de ce que les églises sont en train de prêcher. La Bible, c'est la vérité. Le christianisme, c'est le mensonge. Continue. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché. Un autre Jésus que nous n'avons pas prêché. Les apôtres ne connaissent pas le Christ qu'on prêche aujourd'hui. Parce que le Christ qu'on prêche aujourd'hui, l'image, c'est l'image d'un homme qu'on appelle César Borgias. L'enfant de Rodrigo Borgias, qui est pape Alexandre VI. Il a pris l'image de son enfant, César Borgias, et on l'a peinturé comme le Christ dans les années 1453. Et dans l'esclavage, on nous a forcé d'accepter cette image-là. C'est pour ça qu'on nous a empêchés d'apprendre à lire, à écrire durant l'esclavage, afin qu'on ne puisse pas voir ce qui est écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, on peut dire, on sait comment lire et écrire. Ça veut dire que le maître est foutu. Parce qu'on sait la vérité maintenant. Continue. Ou si vous recevez un autre esprit. Et si vous recevrez un autre esprit. Parce que le Christ qu'ils sont en train d'enseigner vient avec un autre esprit. Un esprit efféminé. Vous pensez qu'on doit parler, oh Jésus, Jésus t'aime mon frère, t'en fais pas. Non, c'est pas comme ça que le Christ a parlé. T'en souviens bien? Le Christ est entré dans un bateau, allé sur la mer et prêchant à un groupe plus de 3000 personnes. Sans micro. Ça veut dire que Christ parle avec haute voix et avec autorité. Ça, c'est différent que de l'esprit qu'on voit dans l'Église là. Dans l'Église, il y a seulement des hommes efféminés. La Bible a dit que si tu as cet esprit sur toi, tu ne peux pas y entrer dans le royaume des cieux.
Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Continuez, Élie. Aussi, vous recevez un autre esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile, lequel vous n'avez pas accepté. Un autre évangile, c'est quoi? Dieu aime tout le monde. Ça, c'est un autre évangile. Lisez Romains 9, verset 13, ça dit que Dieu aime Jacob et haïs et Esau. Continue. Lequel vous n'avez pas accepté. Il se pourrait bien que vous le supportiez. OK. Allez en Matthieu 24, verset 24. On va voir qu'est-ce que le Christ, l'avertissement que le Christ nous avait donné à propos de ces gens-là. Matthieu, chapitre 24, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera quoi? De faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Allez au verset 4. Commencez au verset 4 et puis allez au verset 24. Matthieu 24, chapitre 24, le verset 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Ça veut dire quoi? Il y en aura des hommes sur la terre qui vont essayer de nous tromper la tête. Et ils ont presque réussi. Mais à cause du serment que le Seigneur avait prêté à Abraham, Isaac et Jacob, il nous a réveillés dans les fins des temps. Maintenant, allez au verset 24. Verset 24. Non, continue au verset 5, désolé. Car beaucoup... Relire 4 et 5. Oui, capitaine. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Qui est venu au nom du Christ en marchant tout partout sur la terre disant qu'il était Christ? Les faux blancs. Non pas les Chinois, non pas les Africains, non pas les Arabes, mais les blancs. Parce que l'image du Christ est toujours blanc. Ce sont eux qui ont parcouru toute la terre en disant, tu dois servir cette image-là. Et si tu n'avais pas accepté, on t'a mis à mort. La Bible nous a avertis de ça. Allez au verset 24. Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera quoi? De faux Christ. De faux Christ. Pour y savoir qui est le faux, tu dois lire la Bible pour voir qui est le vrai. Tu dois étudier la Bible pour voir le message du Christ. La façon que la Bible a dit, non pas la façon que le pasteur ou le prêtre a l'habitude de dire dans l'Église. C'est à toi de t'asseoir et lire la Bible, de voir la vérité. Continue. Et de faux prophètes. Et ils montreront de grands signes. Ils montreront de grands signes, faire des miracles, à même faire sortir du ciel le feu. Ça, c'est le bombe nucléaire. Créant des machines qu'on peut utiliser dans l'hôpital qui troublent les pensées. Sûrement, ça, c'est Dieu. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait aller dans l'espace? Sûrement, ça, c'est Dieu. Mais il peut seulement troubler ceux qui sont déjà perdus. Non pas les élus. Allez. Car ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que s'il était possible, ils tromperaient les élus même. S'il était possible, ils pourraient tromper les élus. Mais ce n'est pas possible de tromper les élus. Parce que les élus, ce sont des hommes tout à fait différents. Dieu les a créés différents. C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui nous a appris la Bible. Et maintenant, c'est notre devoir de partager la vérité à tout le monde. Qui est tout le monde? Les enfants d'Israël. Afin qu'on puisse ramener le tiers vers le Seigneur. Et les 2 tiers qui ne veulent pas accepter vont être brûlés dans le feu. Allez à 2 Corinthiens chapitre 4.
2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. Vous voyez bien? Si l'évangile qu'on est en train d'enseigner, si vous ne pouvez pas prendre la Bible, t'asseoir et examiner les Écritures avec nous, en voyant que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité, tu es un homme perdu. C'est pour ça que tu ne peux pas le voir. Parce qu'on est en train de dire la vérité. Et on utilise les Écritures pour vous montrer ça. On n'enseigne pas la Bible comme les faux pasteurs qui se tiennent debout en parlant pour 2 heures de temps et n'utilisant qu'une écriture. Ou peut-être 2 ou 3 écritures et puis parler. À chaque fois qu'un pasteur dit quelque chose, il doit le prouver selon l'écriture. Continue. Verset 4. En lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé. À lequel le Dieu de ce monde a aveuglé. Qui est le Dieu de ce monde? Les Blancs. Parce que la terre adore les Blancs. Tout le monde a la folie de devenir des Blancs. C'est horrible pour moi de voir une femme noire avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Ça veut dire que tu as perdu la tête. Tu as la haine de ton cœur pour ton peuple. Tout le monde veut devenir des Blancs pour vous montrer que le Dieu qui gouverne la terre, ce sont les Blancs. Et ils ont aveuglé tous les peuples de la terre. Parce que tout le monde veut devenir comme eux. Vous voyez cette verset? Verset 4. En lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé et l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Vous voyez bien? L'intelligence de ceux qui ne croient pas. Les gens qui ne croient pas vont devenir aveuglés. Ce sont eux. Parce qu'ils ne croient pas la Bible. Parce que si tu crois la Bible, tu vois que le Christ est noir, les Israélites sont noirs, et Dieu est l'auteur de la belleté. Ça veut dire en tant que noir, vous devez être fier de ta beauté. Tu n'as pas besoin d'essayer de changer. En faisant ces choses-là, le blanc dit, ah, celui-ci, celui-là, ça, c'est mon mignon. Je contrôle leur cerveau. Parce qu'ils veulent devenir comme moi. Ça veut dire qu'ils ont la haine pour leur peuple. Vous devez vous aimer comme vous êtes. Noire et belle. Les plus belles de la terre. Je ne vois pas pourquoi les gens veulent devenir comme des blancs. Jamais. Je ne peux pas comprendre ça. Continue. Et aujourd'hui, les blancs, ils veulent devenir comme des noirs. Ouais, parce que les blancs, ils savent la vérité, quoi. Ils savent qu'ils sont des diables. Allez. De peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. OK. Ils vont troubler leurs yeux afin que la lumière, afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière. Qu'est-ce que c'est que ça, la lumière? Qui est quoi? L'image. L'image de qui? De Dieu. L'image de Dieu. Donne-moi Révélation 1, verset 14. Révélation chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. OK. Il avait les cheveux blancs comme la laine. La laine de qui? La laine de mouton. Quand tu regardes les moutons, la laine des moutons ressemble à quoi? Les cheveux des noirs ou les cheveux des blancs? Tu as juste qu'à lire la Bible et regarder, tu vas voir la vérité. Si tu ne peux pas voir la vérité, ça veut dire que quoi? Tu es aveugle. La laine de mouton ressemble à les cheveux noirs, non pas les cheveux blancs. Déjà, vous voyez que le Christ est un homme noir. Mais continuons. Continue. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blanches que de la neige.
Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Regarde les gens en Afrique. Leurs yeux sont rouges. Allez. Verset 15. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Le cuivre, c'est quelle couleur? Marron. Ses pieds ressemblent à des cuivres. Continue. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Tout ce qu'on brûle dans les fournaises devient quoi? Tout noir. Tout noir. Le bon noir. Le Christ était un homme noir foncé. Ouais, allons à Daniel 10, verset 5. Les dieux qui habitent sur la terre ne veulent pas qu'on sache la vérité. Daniel chapitre 10, le verset 5. Et je levai mes yeux, et je regardais, et voici un certain homme vêtu de lin, dont les reins étaient ceints d'or, fin d'Uphaz. Verset 6. Son corps était comme du béryl. Les vêtements qu'ils ont sur lui étaient verts. Le béryl est vert. Allez. Et son visage comme la ressemblance d'un éclair. Et ses yeux comme des lampes de feu. Continue. Et ses bras et ses pieds de la même couleur que le cuivre. Arrêtez. Ses bras et ses pieds sont de la même couleur. Quelle couleur? Du cuivre. Marron. En Haïti, on a un statut qu'on appelle nègre marron. Le Christ était comme le nègre marron. Noir. Continue. Ses bras et ses pieds de la même couleur que le cuivre poli. Comment on polit les cuivres? On met ça dans les fourneaux. On brûle ça. Ça devient tout noir. Allez. Et la voix de ses paroles était comme la voix d'une multitude. OK, pour vous montrer que le Christ ne parle pas comme Joel Osteen ou les pasteurs qui parlent comme des garçons efféminés. Il parle comme la façon qu'il parle. Vous pouvez savoir, vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en train de parler. Le Christ parle à haute voix. Allons-y à 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean, le chapitre 4, verset 1. On vous a montré quoi? Le Christ est un homme noir. Et la Bible a dit, le Christ a dit, si tu m'avais vu, ça veut dire que tu as vu mon Père aussi. Ça veut dire qu'il ressemble comme le Père. Si vous voulez voir la couleur du Père, allez à Daniel 7, verset 9. Mais on va continuer. On n'a pas assez de temps. 1 Jean, chapitre 4, verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. L'avertissement est écrit dans la Bible. Allez. Mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment pouvez-vous éprouver un esprit? Par la parole de Dieu. Parce que l'esprit, c'est la parole. Tu dois étudier pour voir quand le pasteur est en train de prêcher la parole, est-ce qu'il dit la vérité? Tu dois l'éprouver. Les choses qu'on est en train de t'enseigner, écris ça, revisez les notes, et puis demandez à ton pasteur. Prouvez que pasteur, pouvez-vous me prouver que les fêtes de Noël se trouvent dans la Bible? Pouvez me montrer dans la Bible le verset qui dit que le Christ est un homme blanc? Je t'avoue, aucun pasteur ne peut te prouver ces choses-là. Le jour où un pasteur prouve à nous que le Christ est blanc dans la Bible, où on doit fêter les fêtes de Noël, je vais suivre cette pasteur. Il ne peut pas le faire. Continue. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Verset 2. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Prêtez attention à cette verset. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. OK, on doit confesser que le Christ est venu dans la chair. OK, oui, le Christ est venu dans la chair. OK, la question que je vais te demander, quelle est la couleur de la chair du Christ? Noir. Vous devez confesser, premièrement, il est un homme noir. Et comme ça,
vous allez accepter le vrai évangile. Continue. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Okay. Allez en Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. » Aucun homme ne peut venir vers le Père que par le Christ. Allez, donne-moi 1 Maccabée 3, verset 48. Aucun homme ne peut venir vers le Père que par le Christ. Mais si vous ne savez pas que le Christ est un homme noir, si vous ne savez pas pour qui le Christ est venu mourir, comment pouvez-vous suivre le Christ? Tu es en train de suivre un autre Christ, un autre évangile. Tu as sur toi un autre esprit. Parce que vous devez avoir la croyance comme ça est écrit dans la Bible. 1 Maccabée 3, verset 48. 1 Maccabée, chapitre 3, verset 48. Page 107. Et il ouvrait le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. OK. Les païens, durant l'époque de Maccabée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'image du Christ avec l'image de leur Dieu païen. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Pour vous montrer qu'il était toujours important de savoir comment ressemblait le Christ. Parce que les autres nations ont toujours changé la vérité. Quand ils ont eu le pouvoir, ils ont changé la vérité. Parce qu'ils veulent qu'on reste dans le péché. Allez à Révélation 13. Révélation chapitre 13. On va lire seulement un verset. Verset 15? Oui, verset 15. Révélation chapitre 13, verset 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête, c'est le faux Christ qu'on a aujourd'hui dans l'Église, l'image blanche. Allez. Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler. La vie qu'on l'a donnée, c'est la vie du vrai Christ. Et comment l'image parle, dans les films qu'on regarde durant les fêtes, Easter et quoi, on joue les films, soi-disant, du Christ. Et on voit la bête, il parle. Allez. Et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Dans l'esclavage, si on n'a pas accepté l'image, on était mis à mort. Dernière écriture, Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. OK, on est tous dans l'esclavage. La vérité va nous libérer. The end. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom. Toute gloire à Dieu. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.